Et voilà, regardez la carte, rallye gendarmerie, 19 mai 2019, rallye de l'Hérault depuis l'hôtel de ville de Montpellier. C'est parti pour le premier module qui est donc le rallye routier. Hop, on vérifie la carte. Hop, 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 hop. Et voilà, on quitte Montpellier, rassurez-vous, il va y avoir des routes un peu plus sympas pendant ce rallye. Et on s'approche de la première balise, de mémoire c'était 19,4 km, là je suis à 18,6. Intermarché, c'est là où il y aura la première balise. Ah ben voilà, un petit groupe de motards, c'est par ici. Non, il n'y avait pas de panneau toute direction dans le rond-point. C'est juste, j'ai l'impression qu'on est à l'envers, mais bon, si tout le monde passe là. Attends. Descends. Ok, bon, on va suivre alors, c'est bon. C'est un peu plus loin. Non, mais c'est ça. 12 seconds later. Je pense qu'on n'est pas du tout dans le bon sens. Et voilà, première erreur de la matinée. Bon, on va perdre 1 ou 2 km. Là, je pense qu'il y a moyen déjà de couper un petit peu ici. S'il tourne à droite, je vais tout droit. Hop, parfait. On va couper par là. Hop. On fait des motos sur cette petite route. Pour moi, c'est par là, hein. Il faut passer sous l'autoroute et reprendre Saint-Paul-et-Valmaille, hein, ouais. Bah oui. Ils se sont trompés, parfait, on a éliminé les concurrents. Et oui, c'était la D114 hein, qu'il faut suivre, direction Amblas. Bon, bah, bonne nouvelle, il y a un groupe qui s'est planté, ils n'ont pas pris la bonne route, ça permet d'éliminer, entre guillemets, quelques concurrents. Et ouais, ça sert à rien d'aller trop vite, hein, il faut étudier la carte quand même. Saint-Paul-et-Valmaille, on passe dessous, la boiserie, Montarno, Vaillocès. Voilà, je vous ai fait le tracé. Je pensais qu'on était déjà à la Boissière, mais en fait non. On va les laisser passer. Pourtant moi j'ai suivi la Boissière tout le temps. Hein. Ok, bon, allons-y. Ouais. Hein, on s'est planté. Bon, c'est pas grave. Je viens de voir mon erreur sur la carte. On a pris la toute petite route pour la Boissière alors qu'il y en avait une un peu plus grande juste après. Et voilà, bon c'est pas grave. Ça va être à peu près équidistant. T113 direction Violent-Laval. Et le ciel commence à se couvrir. C'était le meilleur plan de faire le rallye le matin. Violent-Laval à droite. Poursuite du rallye, la bonne surprise alors qu'au début on avait fait 2 km de trop. Là on est à 4 km en moins. On a pris un petit raccourci un peu trop violent à mon avis. Mais bon, il vaut mieux avoir un peu d'avance que de retard. On pourra toujours compenser ça à la fin du rallye. T'as vu le panneau là, il y était là de la voie partagée. Ouais. Sauf qu'en fait il y a écrit voie partagée expérimentale. Et moi il m'a dit il manque quelque chose. C'est pour ça que je savais que c'était voie partagée, mais expérimentale. C'est ce qui manquait quoi, voilà. Du coup oui, c'est quoi maintenant? C'est
poste des poilus, mais c'est où à Castries? Ah non, c'est pas écrit, direction Castries. Direction... Ah non, on sait pas où elle est la poste des poilus en fait. Et voilà de retour à Montpellier, quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville. Point de départ, point d'arrivée du rallye. Ce qui est marrant, c'est qu'avec Nico qui est juste devant moi, on a fait le même parcours et j'ai fait 3 km de plus sur l'odomètre de la moto. Comme quoi les motos, elles mesurent pas la distance de la même manière. Ça c'est un petit peu gênant dans un rallye où c'est la distance qui compte. Et début d'après-midi au rallye gendarmerie, cette fois-ci départ pour la trajectoire de sécurité. Et contrairement aux années précédentes à Palavas où on partait directement, là on va sur un lieu de rendez-vous encadré par des gendarmes. Tout un attroupement de motos qui se suivent. C'est assez sympa. Les gens sont assez surpris dans la rue, ils prennent des photos. Et là, le feu, normalement, on passe. Alors, arrêt à la station essence. C'est sponsorisé par Total l'événement, je ne savais pas. One eternity later. Hop là. Bon là, il faut suivre la trajectoire du gendarme. Bon, il y a une moto plus puissante hein, aussi. Ok, je passe devant alors. Ah oui, il m'a dit à mon rythme. Là, il était à 110 sur la route, non quand même. Peut-être pas abusé. Voilà, surtout qu'il pleut. Ton regard, tu regardes trop près. Ok. Donc dans le virage, quand tu sors du virage, tu sors trop tard. Parce que tu regardes trop près de toi. Tu regardes beaucoup plus loin. Ok. Donc tu repasses devant. Je suis. Ok. Hop, deuxième session visionnage, apprentissage on va appeler ça. Je regarde trop bas au sol et effectivement pas assez loin. Hop, on est reparti. À la fin, on finit par 3 virages, on enchaîne 3 virages à droite. Systématiquement, premier virage à droite, tu revenais à l'intérieur. Après tu voyais deuxième virage à droite, donc tu revenais à gauche. Tu as fait ça. Et là, tu as vu, on finit par 3 virages à gauche. Et là, les 3 fois, tu as levé la tête, et du coup, tu es resté à droite. Et donc ça veut dire que là, déjà, tu vois, tu as levé ton regard par rapport à l'allée.
Mettez plus... Oui, bah c'est vrai que ouais, je suis tout le temps trop vers le bas, ouais. Ok, merci. Oh bah alors, tu serais venu? Bah non. Non, il m'a expliqué, c'est pas... Ah, il faut expliquer ça, hein. Ah non, c'est qu'il parle fort, voilà. Hop. Oula. C'est super bas. Ah, voilà. Oh, mais... Bah oui. Ah non, bah... Ah bah, il n'y a pas d'indicateur, mais oui. Ouais. Voilà, donc voilà, bah, c'était pas mal. Sauf que le regard, Ouais. voilà, tout simplement. Ouais, mais il m'a dit pareil tout à l'heure sur la trajectoire en circulation. Je regarde trop. Il faut lever plus, ouais. Hop là. Bon, bah, fin de parcours, découverte de l'autoroute. C'est parti. Bon, en fait, c'est la première fois que je prends l'autoroute avec cette moto. Pas trop de protection contre le vent. Ce sera une première. Et voilà, une fin de rallye sous la pluie comme l'an dernier, donc je vais faire la conclusion en intérieur. Au final, j'ai beaucoup aimé le rallye avec des routes beaucoup plus touristiques et finalement un tracé assez compliqué pour se repérer sur la carte. C'était amusant de voir qu'à chaque intersection, les participants n'allaient pas du tout dans la même direction, alors que pourtant on avait la même carte. Pour l'exercice de maniabilité également, c'était sur le plateau de la moto-école, de l'ESF. L'exercice a été rallongé. En plus de la maniabilité à faible allure, on avait une accélération et un évitement à 45 km/h, donc c'était pas plus mal de faire ce genre de rappel. Le fait également que les exercices soient assez éloignés du point de rendez-vous, donc l'hôtel de ville de Montpellier, ça a permis de rouler en groupe, encadré par les gendarmes, d'être escorté sur la route. Ça finalement c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire, de rouler encadré, donc c'était plutôt agréable de rouler dans ces conditions, même si effectivement, fin de journée, la pluie est arrivée. Dernier mot, les résultats. En 2017, j'avais terminé 75e, au milieu des participants. En 2018, j'étais monté à la 30e place. Et cette année 2019, il y a un peu moins de participants, on était 125. Et finalement, j'ai terminé à la 7e place. Donc oui, très satisfait, j'ai le sourire et je pense que le podium se rapproche petit à petit. On verra ça pour les prochaines années s'il y a une nouvelle édition sur Montpellier ou en tout cas dans l'Hérault. Voilà, c'était Julien pour le récit de cette journée du rallye Gendarmerie de l'Hérault édition 2019. Pour info, je roule quasiment tous les week-ends et maintenant que j'ai une moto un peu plus baroudeuse, je peux me permettre d'aller dans des chemins de terre. Tous les dimanches soirs 17h, une vidéo sur YouTube et je pense qu'il y a de très belles séquences à venir pour les prochaines semaines. Voilà, je vous dis à bientôt.